Donc, tout d'abord, bienvenue au sein de ce webinaire où je présente les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Moi, c'est Guylaine Dos Santos. Je suis la responsable conseil commercial et patrimonial au sein du cabinet ECO. Je vous présente aussi Céline Ferreira, que vous avez certainement eu en ligne, qui a eu un petit empêchement aujourd'hui, donc qui ne peut pas être présente au sein du webinaire. Et Carlos Texera, qui est l'expert comptable, qui est souvent recommandé au sein du groupe. Donc, je vous montre ce petit schéma pour vous montrer nos différents domaines d'intervention, et ça pour vous apporter le meilleur conseil possible tout au long de notre relation. Donc, mon objectif aujourd'hui, bah, ça va être tout simplement de vous conseiller en matière civile et assurantielle pour réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. Alors, je regarde juste un petit truc, parce qu'a priori, j'ai un petit souci de connexion Internet. Donc, désolée, en plein live. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que juste vous pouvez mettre ou un pouce ou me dire si vous entendez bien sans coupure là. Top, merci. Parfait. Et donc, j'étais en train de dire que bah, mon objectif allait être de vous conseiller en matière civile et assurantielle pour réussir à réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. De vous proposer aussi une prestation complète comptable, gratuite, d'accord, qui qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Vous allez le voir à la fin, c'est un système vraiment de parrainage qui peut être magique. Ce qui va être important, ce n'est pas d'attendre votre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Ce qui va être important, c'est de le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire. Vous allez voir, hein, il y a des optimisations qui vont se préparer dès le départ et d'autres en amont, d'accord? Tout ce dont je vais vous parler, ça va être vraiment nos produits et nos optimisations. Euh, Vous allez toujours pouvoir comparer à côté, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose, ok? Et ce qui va être important, du coup, c'est vraiment combien vous allez gagner en totalité, pas forcément combien vous allez payer, puisque vous pouvez toujours payer ou économiser 20 euros hors taxe par mois de moins pour finalement payer 30 ou 40 000 euros d'impôts de plus par an. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter bah, les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, je vais vous parler du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir un mail comme celui-ci, hein, où on vous demande de remplir un certain nombre d'informations. Donc, il y a plusieurs liens, d'accord? Je ne sais pas si certains l'ont déjà fait, d'autres pas encore. L'idéal, c'est de le faire vraiment quand vous avez un petit moment. Ça prend 10 à 15 minutes, mais c'est pas un examen. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'informations. Dans le premier lien, il y a la fiche de connaissances, donc qui se présente comme celle-ci. Donc on attend hein, une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais l'idée c'est d'avoir un maximum d'infos bah, sur votre structure ou sur votre projet. Ensuite, il y a la fiche patrimoniale. Donc là, c'est pour mieux connaître votre contexte et vous apporter le meilleur conseil possible, d'accord? Puisque certaines informations personnelles de si vous êtes marié, si vous avez des enfants, les revenus, aussi des conjoints, sont super importantes pour qu'on puisse justement mieux vous conseiller. Et ensuite, il y a un autre lien que l'on a breveté, hein, qui va permettre d'accéder à un simulateur tout simplement en temps réel. Et il va vous permettre de comparer bah, les différentes formes de société et voir laquelle est plus appropriée pour vous. D'accord? Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous nous renseignez, d'où l'importance de ces informations. Suite à votre retour, nous, on vous envoie une analyse patrimoniale hein, gratuite hein, avec la liste des optimisations à mettre en place et le devis d'expertise comptable. D'accord? Et ensuite, c'est tout simple, vous allez retrouver la liste des optimisations dans votre espace privé si on signe ensemble, bien évidemment. Et ensuite, on vous envoie un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec le récap de ce qui vous dit quand faut mettre en place les choses. Parce qu'il y a certaines choses à mettre en place dès le départ et d'autres peut-être que dans 6 mois. Donc, on commence par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, donc que l'entreprise soit créée ou non, d'accord? Puisque si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, ben on voit comment tout simplement on peut la corriger. Donc, voici les différents points qu'on va aborder sur cette première partie. On va aborder donc la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales qui vont avec. La protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise,
les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. L'ordre n'est pas logique, hein, clairement, puisqu'en clair, on devrait commencer par le civil qui est vraiment très important. Mais comme en France, on préfère parler du fiscal en premier, donc on commence par le fiscal. Hop, si l'ordinateur veut bien quoi, voilà. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent si elle n'est pas encore créée, a de vrais salariés ou de vrais associés pour éviter les conflits avec vos associés ou que tout simplement vos salariés profitent de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui vont être puissantes, hein. Dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une société sœur de conseil avec une holding, d'accord? Ça peut être une situation que l'on va aborder. Vous verrez, il y a plein de croquis hein, dans ce que je vais vous présenter. Et ensuite, si vous êtes seul, hein, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, on commence par une situation dans laquelle où, éventuellement, vous touchez Pôle emploi. Si par exemple, vous touchez donc Pôle emploi, maintenant France Travail, sous forme de rente, il va falloir éviter certains statuts, d'accord? Donc, tout ce qui est statut de TNS, donc travailleur non salarié, micro-entreprise, profession libérale ou EIRL ou SARL si vous êtes majoritaire, on va éviter, d'accord? On partira plus sur une SASU, à l'IS ou à l'IR en fonction de votre besoin. Pour ceux qui vont toucher Pôle emploi mais sous forme de capital, donc l'ARS, pourquoi pas euh, liquider votre société, pardon, pour toucher le solde restant et en recréer une autre. Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et enfin, le petit schéma que vous allez pouvoir retrouver tranquillement lors du replay pour savoir quel statut adopter par rapport à ce que je viens de dire, donc par rapport à votre situation. Ensuite, ça nous amène aux différentes formes de société. Vous allez avoir l'EI, donc l'entreprise individuelle, la profession libérale, les auto-entreprises ou micro-entreprises. Donc là, on va éviter, puisque en général, je dis bien, il y a beaucoup trop de problèmes en cas de divorce, en cas de décès et trop d'impôts et charges sociales. Donc après, une exception hein, pour la micro-entreprise qui a une micro-fiscale, où là, ça peut être éventuellement intéressant, mais on vous fera une simulation et on regardera. Ensuite, les autres formes, donc l'EURL à l'IS, donc à l'impôt sur société. Si vous ne touchez pas de Pôle emploi sous forme de rente, attention, puisque si votre stratégie, ça va être de vider intégralement votre URL et que le résultat va servir pour votre train de vie, pour acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option, d'accord? Peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, contrairement à ce qu'on voit d'ailleurs généralement sur Internet. Euh, Nous, on vous fait une simulation, on constate, d'accord? On vous informe, mais c'est toujours vous, de toute façon, qui allez décider de la forme que vous souhaitez, hein. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR. Donc là, on va éviter en général puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. Et il faut savoir que 50% des cotisations des charges sociales iront du coup à la poubelle. Ensuite, il y a la SASU, à l'IS, à l'impôt sur société. Donc, si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? D'accord? Puisque après le Pôle emploi, vous allez vous prendre une rémunération et sur cette rémunération, il va y avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Du coup, il faudra voir quelle rémunération il faudra prendre. Et ensuite, il y a la SASU à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un statut un peu hybride, hein. Peu de cabinets en France, du coup, le pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. D'accord? On a plus de 500 clients dans cette situation et puis ça peut être vraiment intéressant. Je vais prendre l'exemple d'un freelance informatique. Cet exemple, je vais l'utiliser tout au long du webinaire. Pourquoi un freelance informatique? Parce qu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients. Ce freelance informatique a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires, il va payer des frais généraux, approximativement 30 000 euros, soit un bénéfice de 150 000 euros. Sur ce bénéfice, sur ce résultat, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, mais zéro IS et zéro charge sociale. Et en plus, il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc certes, un impôt sur le revenu du coup très élevé, d'accord? Mais de l'autre, vous avez zéro. Donc vous pouvez être gagnant, d'accord? Et il faut savoir que c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur la société, d'accord? On va avoir des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu.
Ensuite, comme j'étais en train de le dire au tout départ, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, bah pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. Pourquoi? Bah pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour vos associés ou vos salariés. Ensuite, pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Attention en revanche à pas mettre non plus un capital social trop élevé, puisque ce montant, c'est de l'argent qui est bloqué, d'accord? Et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. Donc vous ne faites rien, vous ne dites rien sans nous en parler avant, d'accord? Ce qui m'amène à ce petit schéma, d'accord? Pour savoir dans quel cas on va vous conseiller de faire une holding avec une société sœur de conseil. En synthèse, donc de tout ce que je viens de dire là. Donc, si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de sortir tout votre résultat, d'accord? Bah, pourquoi pas la SASU allière? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, quand je dis réinvestir, ça veut dire le laisser dans la société. La SASU alliesse ou encore une fois la SASU allière peut être intéressante à voir, d'accord? Euh, enfin, si vous ne touchez pas Pôle emploi et que vous souhaitez sortir le résultat, encore une fois, la SASU allière peut être intéressante. Euh, et si vous n'avez pas de chômage et que vous avez envie de réinvestir votre résultat, encore une fois, de le laisser dans la société, peut-être que là, faire une stratégie d'une EURL à l'IS avec une holding peut être une option à envisager. D'accord? En France, ce qu'il faut savoir, c'est que pour acheter une maison, les banques vont tout simplement vous demander votre déclaration d'imposition pour vous demander, enfin surtout pour vérifier combien de revenus vous déclarez. D'accord? Et ben, il faut savoir que c'est encore plus le cas quand vous êtes sur une SASU LIR, puisque bah, le résultat remonte dessus. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou acheter une maison, pourquoi pas une SASU LIR? Si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie ou très peu, d'accord? Alors là, vous avez un peu plus de choix. La SASU LIR, la SASU LIS ou le URL à l'IS pourra vous convenir. Donc après, c'est à voir en fonction du montant que vous avez besoin. D'où la simulation qui permet justement à vous aiguiller sur cette prise de décision. Ensuite, je vous montre ce petit schéma tout simple que vous allez pouvoir reconsulter, qui va vous expliquer bah, pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société, justement. Important, ce que vous voyez en bleu, ça va être les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier va venir avant et l'assurantiel va venir après. Ce qui me permet de faire un schéma comparatif, d'accord, entre l'IR et l'IS. En général, vous allez trouver plus souvent des comparatifs entre une URL et une SASU, d'accord? Mais c'est pas ça qui va être important. Ce qui est important, ça va être vraiment votre besoin. L'URL est-elle différente de l'entreprise individuelle? Oui, tout à fait. L'URL, c'est comme une SARL, si on veut, sauf que vous êtes tout seul. D'accord? Donc, il y a vraiment une structure. OK? Vous êtes vraiment personne morale. EURL, EI, entreprise individuelle, il n'y a pas de personnalité morale. L'entreprise individuelle, c'est vous, personne physique, qui êtes derrière cette entreprise. Vous ne créez pas de structure réelle juridique. Donc oui, il y a une différence et sur l'imposition et sur la forme juridique de l'entreprise et sur les protections également. Donc oui, tout à fait. En général, l'entreprise individuelle, ça va être bah, les micro-entreprises sont considérées comme une entreprise individuelle, par exemple. Voilà. Les EURL, c'est voilà, c'est vraiment comme une SASU, n'importe quoi, comme une SARL, mais où vous êtes seul associé. Est-ce que ça va? C'est cool. Parfait. Donc, comme j'étais en train de dire, le schéma que je vais vous présenter va vous servir de comparatif entre l'IS et l'IR. Savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur société. D'accord? En général, comme je disais, on va trouver plus souvent des comparatifs sur Internet entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU. Mais ça, c'est pas ça qui va être important. D'accord? Ce qui va être important, ça va être votre besoin. OK? Et ils évoluent. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins que vous aurez dans 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant, dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas.
Donc, pour qu'on comprenne mieux ce comparatif, on part tout simplement du chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, on va déduire les frais généraux, d'accord? Et on obtient donc un résultat d'activité. C'est sur ce résultat d'activité qu'on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, donc la vôtre, ok? Par contre, si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération. C'est très important, ok? Donc, on obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez le voir en rouge, hein, ces optimisations viennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. De cette façon, ça permet de réduire très fortement l'impôt sur le résultat, le plus fort possible. Et de cette façon, on va se retrouver avec un résultat après impôt, le plus fort possible. Et ensuite, en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe tout simplement. À l'IS, donc la partie de gauche, euh, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, même dans de l'immobilier par exemple, que ce soit en France ou à l'étranger, d'accord? Si vous êtes à l'IR, faut savoir que le résultat ici vous appartient déjà. Donc vous allez pouvoir sortir l'argent comme vous le voulez et l'investir où vous le voulez finalement. La stratégie va être d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Ce qui m'amène à différents schémas que vous pensez, certains que vous allez peut-être connaître d'ailleurs. Là, vous détenez tout simplement une SASU ou une SAS si vous êtes plusieurs associés. À l'IR ici à l'écran. Pourquoi? Parce que, comme je disais, qui peut être vraiment très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou si vous avez besoin de tout sortir. Et qui va l'être encore plus si vous êtes marié avec des enfants. OK? Ensuite, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître également. Donc là, avec une holding. Là, vous avez votre société opérationnelle, d'accord, qui est à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding, d'accord, qui va détenir d'autres sociétés, d'accord, ou des SCI. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash de votre SASU, de votre société opérationnelle à l'IS, sur votre holding et financer le reste, d'accord? J'ai dit SASU, mais ça peut être EURL également. Ensuite, une autre possibilité, donc là c'est pareil, c'est hybride, hein. C'est mi-IR, mi-S. Il faut voir combien vous souhaitez gagner, il faut voir combien vous souhaitez investir, il ne faut pas non plus le créer pour rien. À titre d'exemple ici, vous avez donc votre société opérationnelle, mais ici qui est à l'IR. Donc dans mon exemple précédent, la société opérationnelle était à l'IS. Ce qui change ici, c'est la société opérationnelle qui est à l'IR. Elle dégage de l'argent, une partie va remonter sur la holding, une autre partie va remonter à titre perso. Dans mon exemple que vous voyez à l'écran, c'est 60-40. Donc 40% remontent sur la holding. De cette façon, vous n'allez pas être imposé à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur société à hauteur de ces 40%. Ainsi, vous allez pouvoir réinvestir cette partie-là dans une autre SCI, par exemple. Le reste, les 60%, arrivent directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale et donc imposer euh, à l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc le taux de détention est très important. Il a été à déterminer dès le départ. D'accord? Donc là, j'ai fait 60-40. Après, ça reste à voir en fonction de vos besoins également. D'accord? De votre besoin de sortir personnellement. C'est un statut hybride, hein. Donc, si par exemple, vous voyez une différence de 1000 euros entre ce montage-là et le montage où vous détenez tout simplement une SASU à l'IR, hein, faut pas non plus vous embêter pour rien. Autant rester sur un montage plus simple, hein. Ensuite, attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui vont se dire, l'IR, c'est pas mal. Oui, mais par contre, il ne faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR, puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si vous êtes intéressé, pardon, vous nous le dites, hein. Si c'est votre première année, on peut éventuellement écrire aux impôts pour demander cette bascule et négocier à passer à l'IR, d'accord? Mais il faut d'abord nous en parler puisque qu'on puisse vous conseiller au mieux. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal et social et la forme juridique de l'entreprise ou c'est clair pour l'instant? Ok. Je considère que c'est clair du coup. Ce qui m'amène à la rémunération. Merci, c'est clair pour le moment. Merci
le commentaire. Ce qui m'amène à la rémunération. Donc non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Première chose, si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye. D'accord? Ce qui dit pas de fiche de paye dit pas de rémunération, de TNS non plus. Donc la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. Certes, l'impôt, mais pas que l'impôt, comme vous le voyez. Il va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc si vous avez besoin de 3 000 € pour vivre, vous les prenez et nous, on verra s'il faut prendre de la rémunération, des dividendes ou des bénéfices de la saisie en avance. Il va vous falloir une rémunération si vous avez en cas de pépin. Donc, si par exemple, vous avez besoin d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Il faut savoir qu'il vous faut jusqu'à 800 € par mois net, donc 1 050 brut, pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser à une prévoyance, ainsi que 4 trimestres à la retraite, tout en évitant la taxe PUMA, qui est une petite taxe, hein. Donc, si vous touchez Pôle emploi, pas besoin de cette rémunération minimum, puisque vous cotisez à travers Pôle emploi, mais il vous faudra quand même une complémentaire santé ou une prévoyance. OK, c'est important. Ensuite, il vous faudra une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. D'accord? Attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, si vous avez une rémunération pendant 45 ans de 1 000 € à la retraite, vous allez toucher entre 900 et 1 000 €. D'accord? Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 € à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez toucher une rémunération entre 2 900 et 3 000 €. Donc, 50% vont aller à la poubelle. Et enfin, il faut aussi penser à avoir une rémunération, si vous avez besoin d'anticiper certains projets, un congé maternité, un crédit, une location, d'accord? Dans le cas d'un crédit, on peut très bien anticiper, d'accord? Augmenter votre rémunération pour obtenir le crédit. Une fois que vous avez tout finalisé, reprendre la stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant votre revenu. Une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, qu'on a déterminé le régime fiscal et social, et qu'on a déterminé votre revenu, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, il faut toujours garder un peu de cash de sécurité. Après tout, on ne sait jamais, d'accord? Et le reste, va falloir penser à l'investir, l'investir, l'investir. Il faut penser à préparer votre retraite dès maintenant et votre dépendance dès maintenant, d'accord? Et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite. Ça sera trop tard en le préparant tardivement. Faut savoir qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a l'allocation familiale, la maladie maternité, les accidents du travail, euh, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et même comme ça marche pas très bien. La dépendance. La dépendance, on n'en parle pas, mais c'est le financement de la personne qui s'occupera de vous quand vous ne le pourrez pas. Dans 10 ans, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous allez avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Donc ça montre que c'est important de le préparer. D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation. En France, il y a l'écologie, il y a l'emploi, et il y a justement la retraite. Et 50% des défiscalisations sont pour la retraite. Donc l'État clairement nous dit, préparez votre retraite. Ce qui nous amène justement à la préparation à la retraite et les optimisations fiscales. Donc, première chose, hein, j'attire votre attention sur le fait que comme tout placement, il y a un risque, d'accord? L'immobilier fluctue, d'accord? Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, ça sera là. Donc, faut toujours voir sur le long terme. Si jamais ça baisse au bout d'un mois, faut pas non plus nous faire un procès. Et ensuite, il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Il ne faut pas aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Plein de personnes ont certainement fait l'erreur en achetant des Pinel il y a quelques années au fin fond de la France. Alors, je ne parle pas sur tous les Pinel, mais certains Pinel mal localisés, d'accord? Ils vont avoir la défiscalisation pendant un certain nombre d'années. Par contre, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera certainement invendable, d'accord? Donc, c'est important d'allier le bon placement et la bonne fiscalité, tout simplement. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. C'est une défiscalisation à court terme, hein, qu'il faut mettre en place tout de suite. D'accord? Cette défiscalisation va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 98 000 en année N+1, en ayant accès, en plus de ça, à la prime de partage de valeur. Euh, Comment ça se passe? Tout simplement,
Si par exemple, on reprend mon exemple de tout à l'heure, vous avez un chiffre d'affaires de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros, soit un résultat net en N de 120 000 euros. Sur ce résultat net, on va donc pouvoir défiscaliser, d'accord, jusqu'à 98 000 euros en N plus 1, d'accord? C'est 35 000 euros fois 2 et 11 000 euros fois 2 d'abondement et avoir accès à la prime de partage de valeur qui est de 6 000 euros, d'accord? Ensuite, on vous explique hein, comment ça fonctionne. Ici, c'est important d'embaucher, d'accord, si vous êtes tout seul, d'embaucher un proche, tout simplement, minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche, ok? Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi penser à l'embaucher. À 600 euros brut par mois, ça lui permet même de bénéficier des avantages d'une carrière longue, d'accord? Et de partir plutôt à la retraite. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. Donc, en fin d'année, on regarde, on vous demande combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 15, 20, le montant que vous souhaitez. D'accord? Attention, puisque l'argent est bloqué pour une durée de 5 ans, ok? Mais avec des possibilités de déblocage anticipé. Donc, si vous avez besoin de tout débloquer, si vous avez acheté une résidence principale, si vous faites des rénovations énergétiques, si vous achetez un véhicule électrique, si vous mariez, si vous paxez, si vous avez un troisième enfant, ce sont des cas de déblocage anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si aujourd'hui vous placez 30 000 euros dessus, dans 2 ans, vous souhaitez acheter votre résidence principale, bah, vous allez pouvoir ressortir les 30 000 euros net de charge, contrairement à une rémunération classique. Et là, ça devient très intéressant. OK? Donc, pour mettre en place, nous, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Et c'est vraiment un outil indispensable à la défiscalisation à l'heure actuelle. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc ça, c'est une stratégie à long terme, d'accord? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt, d'accord? Si par exemple, vous avez un crédit de 1 000 euros, un loyer de 1 000 euros, dans cette situation, vous voyez que vous ne gagnez pas de cash. Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash qu'on n'a pas, d'accord? On va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, d'accord? Comment ça fonctionne? Alors, première chose, on commence tranquillement, hein. Un premier bien à 150 000, un deuxième bien à 200 000 dans 2 ans, ainsi de suite, d'accord? Les loyers augmentent avec l'inflation, pas le crédit. Donc, tout s'autogère, ok? Et en plus de cette façon, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. Faut pas commencer tout de suite par un bien à 1 ou 2 000 euros, 2 millions d'euros, 2000, ça serait bien ça. 1 ou 2 millions d'euros, hein. Vous avez peut-être pas les reins assez solides et en plus les banques ne vous accompagnent pas, d'accord, sur cette stratégie. Ok? Donc, en passant sur une stratégie à l'IS, ça sera en fonction de votre résultat, d'accord? Donc, sur un plus faible résultat, du coup, vous allez payer 15% d'IS et vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales, d'accord? Ce qui m'amène justement aux revenus fonciers. Donc les achats en direct, qu'on va éviter en général, d'accord? La partie de gauche, comme vous pouvez voir dessus, même les Pinel sont donc concernés, hein, puisque dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable. Et vous allez payer en fonction de votre TMI, en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc si par exemple vous avez un TMI, je sais pas moi, à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash de l'autre côté. Si vous voulez une stratégie en direct, optez plutôt pour une location meublée. Donc ça, c'est la partie de droite du tableau. Attention, puisque vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais du coup sur un plus faible résultat. OK? Comment? Grâce à l'amortissement comptable. Attention tout de même aux locations courte durée, puisqu'il y a le risque de TVA, il y a 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. D'accord? Et en plus de ça, si vous avez bénéficié d'amortissement comptable, si vous êtes au réel, avec la loi de finances de 2025, et que vous revendez le bien, il y a une réintégration des amortissements. Donc après, il faut voir aussi en fonction de vos objectifs. Donc en général, privilégier les montages à l'IS, justement. Nous, on vous accompagne hein, pour tout ce qui est de la partie du montage, ok? On vous accompagne également si vous avez besoin que qu'on vous trouve un bien, puisqu'on passe par Revenu Pierre et Nexity. Et ensuite, si vous avez besoin d'un financement et que vous n'avez pas trouvé de financement via vos banques habituelles, bah vous nous dites puisqu'on est également courtier et on peut vous rediriger.
Enfin, troisième stratégie, ça va être le PER éco. Donc ça, c'est le plan épargne retraite éco. Il va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, l'épargne salariale qu'on a vu en premier point va permettre de défiscaliser jusqu'à 98 000 euros, mais l'année suivante, d'accord? En N+1, d'accord? C'est important ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait en année N? On fait une simulation de savoir combien vous allez vous payer d'impôts, ok? Si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup trop d'impôts sur le revenu, donc on va vous proposer de verser sur le PER Eco, qui est le même produit que l'épargne salariale. Donc ça, c'est vraiment super avantageux. Quand vous allez mettre en place l'épargne salariale Eco, vous allez avoir également le PER. Donc vraiment une solution avec deux stratégies vraiment différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire sur mesure. Grâce à ça, vous allez pouvoir réduire la base imposable de votre impôt jusqu'à 74 000 euros. D'accord? Grâce au PER Eco. Si vous êtes sur un TMI de 30%, d'accord? Je reprends mon exemple de tout à l'heure, 30%, vous versez 30 000 euros dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, à la fin de vos droits, d'accord, vous allez pouvoir toucher les 30 000 euros, donc récupérer les 30 000 euros sans pour autant repayer les 9 000 euros que vous avez eu en réduction d'impôt. D'accord? Et là, ça vous fait vraiment une rentabilité de plus de 30%. Donc, si vous avez mieux que ça, vous me le dites, hein. Enfin, quatrième stratégie, c'est ce que l'on appelle la pierre papier. Ce sont des SCPI, tout simplement. C'est quoi des SCPI? C'est une société civile de placement immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme. Ce qui est recommandé, c'est environ 10 ans. La particularité ici, c'est le démembrement qu'on va mettre en place. Votre société va acheter des SCPI, placer 30 000 euros dessus, admettons, c'est un panier moyen, à 2, 3 ou 4%, pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais là, ce qui est super intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous allez revendre personnellement, ce sera net d'impôts. Pour ça, donc, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, hein, qui a eu le meilleur taux brut, le meilleur taux de distribution depuis 2017, avec 5,22% brut de dividendes. D'accord? Donc, non seulement vous défiscalisez, et en plus, vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou pour l'instant, c'est clair? Non, pas de questions. Ça va, merci. Ça va m'amener à la protection sociale, d'accord? On le sait, en général, les banquiers, les assureurs, ils ont la réputation d'être des voleurs sur tout ce qui est protection sociale, mais c'est vraiment très important. Sur ça, ils ont vraiment raison. Il faut penser à avoir une mutuelle santé. Il faut penser à avoir une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'après tout, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, hein. Si par exemple, vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc la question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Donc il vous faudra certainement une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Alors pour info, comme on est courtier, en assurance également, on pourra vous proposer, si vous le souhaitez, de mettre en place une couverture, minimum 3 000 euros par mois. Et comme ça, si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher au moins 3 000 euros par mois jusqu'à la retraite. Ça marche que vous soyez président d'une SASU, même avec une faible rémunération, et même si vous touchez Pôle emploi. D'accord? C'est important. Ensuite, on vous proposera également de mettre en place une RCP. C'est quoi? C'est la responsabilité civile professionnelle. Donc, c'est pas obligatoire hein, pour tous les métiers, mais c'est vraiment fortement conseillé. Certains de vos clients peuvent être même amenés à vous la demander. Ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. Donc, si vous êtes en clientèle, si vous faites tomber quelqu'un, il se casse une jambe, c'est qui va payer? Il faut penser à avoir justement cette responsabilité civile professionnelle, puisque c'est pas votre responsabilité civile de la maison ou de la voiture qui va payer, qui va prendre en charge ça. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit juste de nous le dire et nous, on vous fait le devis. Euh, Encore une fois, comparez hein, ce qui est comparable hein, sur Internet, vous allez trouver plein de devis, plein de tarifs, plein de garanties. C'est pas forcément toujours les mêmes garanties, donc c'est important de bien regarder, de bien vérifier. Ensuite, un peu de civil.
C'est le mandat posthume et protection future. C'est du civil, c'est notre devoir de conseil, hein. J'y gagne rien. C'est savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, que le compte soit professionnel ou personnel. Il faut savoir qu'en fonction de votre régime marital en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession va durer jusqu'à 2 ans. Par contre, le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut penser à aller voir le notaire, hein. Ça va coûter entre 300 et 500 euros. Mais lui, il va vous conseiller, il va mettre les choses en place et mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. Ce qui va m'amener à tout ce qui est régime matrimonial et transmission et vente de votre entreprise. Donc d'abord, on se protège nous, ensuite on protège son conjoint. D'accord? Donc si vous êtes marié, pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de la société à partir d'un conjoint ou un divis. Sinon, en cas de séparation, en cas de divorce ou rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-concubin ou ex-conjoint. Donc, faut faire attention, hein. Il y a une différence entre qui possède la société et qui et comment la financer. On a eu le cas d'un client, donc c'est l'exemple que j'utilise à chaque fois, c'est le même exemple, mais très simple à comprendre. Il est passé sur Internet à l'époque pour créer sa société et il a divorcé. Il avait un chiffre d'affaires de 180, n'importe quoi, c'est mon exemple. Euh, Sa société, pardon, a été valorisée fois 5 à l'époque. Il a donc fait un chèque de la moitié de la valeur à sa conjointe. Dans le cas de mon exemple de tout à l'heure, si je l'applique à mon petit freelance, hein, de 180 000 euros de chiffre d'affaires, un bénéfice de 150 000 euros, si je le valorise fois 5, ça fait une estimation de 750 000 euros. Donc, un chèque de 375 000 euros. Voilà. C'est juste pour mon petit exemple chiffré. Donc, c'est du droit, l'expertise comptable, hein. C'est pas que de la compta, hein. Ça reste du droit civil, du droit bancaire, assurantiel, des affaires aussi, d'accord? Donc dans ce cas-là, laissez-nous vous guider, tout simplement. Dans cette situation, on aurait ajouté 10 mots, d'accord, au statut. On aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. Ensuite, une fois qu'on sait protéger nous, on va protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, mettre en place une donation entre époux, un testament, d'accord? Encore une fois, c'est du conseil, c'est pas avec nous, c'est chez le notaire que ça se passe, mais il faut en parler, c'est vraiment très important. Ce qui m'amène à à la vente de la société. Peut-être que certains vont finir par vendre leur société. Vous allez peut-être porter un ou plusieurs salariés. Vous avez peut-être accumulé de la trésorerie. Donc, peut-être qu'on vous proposera de racheter votre société, 1, voire 2, voire 3 millions d'euros, je vous le souhaite, hein. Bah, dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un emploi de fonds, d'accord? Si par exemple vous vendez 1 million, vous allez payer 30% et donc vous allez encaisser 700 000 euros, d'accord? Si vous avez une holding, qu'est-ce qui se passe? C'est la holding qui va vendre, d'accord? C'est la holding qui va encaisser les fonds. OK? Et elle ne va pas payer d'impôts tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS. D'accord? De cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Enfin, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir qu'une fois qu'on aura signé ensemble, vous allez être donc mis en relation avec une collaboratrice, hein, dédiée à votre dossier. Et elle vous accompagnera, d'accord? Elle vous indiquera également d'autres dispositifs à mettre en place, d'accord? Au-delà des 98 000 euros de réduction, de défiscalisation, nous pouvons également défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque vacances, en chèque CESU, en chèque cadeau également. Elle pourra vous faire, si vous le souhaitez, une simulation gratuite, hein, pour le financement d'un véhicule, soit en crédit, soit en leasing, voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Elle vous expliquera aussi que depuis le 30 avril, d'ailleurs, c'est une nouvelle réglementation, qu'il est possible de récupérer de la TVA sur les véhicules mis à disposition des salariés, chose qui n'était pas le cas avant. Et elle pourra aussi vous indiquer les formalités si vous souhaitez faire prendre en charge les frais de crèche de votre enfant. Donc, si vous avez un enfant de bas âge, il faut savoir que votre société peut payer jusqu'à 18 000 euros par an les frais de crèche. Cela va lui permettre de réduire la base imposable des 18 000 euros et en plus de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. Enfin, on pourra vous faire un bilan patrimonial. Donc, ça concerne les plus gros patrimoines en général. Donc, si vous souhaitez un bilan global, hein,
d'accord, une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, on peut le faire aussi. Et enfin, il y a le portage salarial hybride. Donc ça concerne essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Et que vous ne touchez pas Pôle emploi et pour ceux qui sont en SASU. Je résume, freelance, pas de Pôle emploi, SASU, d'accord? Ça permet d'avoir tout simplement une protection sociale du salarié et de cumuler les avantages économiques du freelance. Comment ça marche? Vous avez votre SASU qui va facturer votre client, ok? La société de portage vous facture vous. De cette façon, la société de portage va vous reverser un salaire. Et votre client ne voit rien puisque c'est votre SASU qui va le facturer. D'accord? Ça permet donc d'allier les avantages du salarié et du freelance, hein. Cotiser à Pôle emploi, à la retraite, vous permet aussi d'obtenir un prêt plus facilement. Et de l'autre côté, la mise en place des optimisations, par exemple, sur votre SASU. Il y a trois scénarios de portage hybride. Le premier, c'est vous démissionnez et vous avez besoin de Pôle emploi. Bah, dans ce cas-là, vous démissionnez. On vous fait un portage pendant 4 mois. Ça va permettre donc de créer votre société, de cumuler Pôle emploi par la suite. Deuxième scénario, vous voulez tout simplement les avantages du freelance et la protection du salarié. Donc là, on va vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. D'accord? Et troisième scénario, vous avez tout simplement besoin de fiches de paye plus élevées, par exemple pour faire un prêt, tout simplement. Donc là, on décidera ensemble du montant de votre salaire net. Il faut savoir que Echo est apparu pour ce montage, hein, il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les gens sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de cette première grande partie, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations fiscales et sociales, hein, et c'est en fonction de votre structure, de votre situation. Pour rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'épargne salariale éco vous permet de défiscaliser en N+1 jusqu'à 98 000 euros. Le PER éco, lui, va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 74 000 euros par an. D'accord? Et vraiment, on vous accompagne dans toute la mise en place de ces outils. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise ou je peux vous présenter tout simplement la partie du devis, des devis? Alors, du coup, je vais passer au devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Merci. Merci. Aujourd'hui, vous êtes timide, vous n'avez pas envie de me parler. J'ai bien compris. Le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Comme je disais au tout départ, notre système de parrainage vous permet de gagner 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si par exemple, vous m'apportez 10 clients, hein, qui restent clients, et qui paye, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 euros sans rien faire. D'accord? Donc, non seulement vous allez pas, vous ne paierez pas votre comptabilité, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à ce système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1 000 euros par mois grâce à ce système. Donc, pour rappel, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens pour remplir les différentes fiches. Ensuite, vous allez avoir un lien dans votre compte rendu pour activer tout simplement votre compte de parrain, d'accord? Puisque vous pouvez l'activer à tout moment. En bas à gauche, il suffit de remplir les informations. Rajouter un filleul, c'est pareil. C'est en bas à droite. Vous avez un lien qui vous appartient que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Et sinon, en bas, vous aurez aussi la possibilité de mettre les coordonnées de la personne à contacter. Et ensuite, vous êtes informé quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Tous les 16 17 du mois, vous avez accès à vos reportings pour vous indiquer le montant de votre bonus. Donc, on passe donc au budget de la mission comptable et fiscale et juridique. Donc, nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète. D'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit que forcément le risque est plus faible. Ok, oui, il est plus faible. Mais nous, on fait vraiment une mission complète. On ne va pas juste faire de la saisie de facture pour saisir un bilan. D'accord? C'est important de le comprendre. La mission complète, ça va être quoi? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de TVA, d'IS, de DEB, de CFE, d'IFU, d'accord? Il y aura l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Donc, pour un montant qui a été constaté de 35 euros hors taxe de l'heure seulement.
D'accord? C'est bien un constat puisque nous, on facture pas à l'heure, mais c'est pour que vous ayez une notion du tarif horaire, du taux horaire que cela représente. D'accord? Par rapport au travail qu'il y a derrière. Donc, ça nous amène donc aux tarifs. Donc, comme vous pouvez voir, pour tout ce qui est URL et SASU, les tarifs commencent, j'ai bien commence, à 1 800 € hors taxes par année, d'accord, pour 12 mois de comptabilité. Pour les EI et les professions libérales, c'est 1 800,80 € hors taxes. Pour tout ce qui est holding, bah, ça dépend. Si c'est une holding simple, c'est 1 050. Si c'est une holding mixte, c'est 2 000 € hors taxes par an. Pour les autres structures, bah, pour la SCI, c'est 650 € si vous êtes déjà client. Pour les micro-entreprises, c'est 500 € hors taxes par an. Et les autres entreprises, c'est bah, sur devis, puisqu'il nous faut notre petite calculatrice, pardon. Euh, Comme je disais, et je le reprécise, donc il s'agit bien d'un tarif pour une année complète de comptabilité, d'accord? Pour les mois non effectués, on va enlever la compta et la TVA. On va pas juste diviser par 12 le tarif. Donc, pourquoi? Parce qu'on doit quand même faire le bilan, d'accord? Le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. OK? Ensuite, si pour tout ce qui est la mission sociale, on est à 30 € le bulletin de paye, 100 € le contrat de travail. Donc, si vous souhaitez passer par nous dans le mail de présentation, vous allez avoir, euh, bah, on va évoquer plein de documents importants, d'accord? Par contre, c'est vraiment notre rôle hein, de vous accompagner. On va pas juste faire la paye sans vous dire tout le reste. Hein. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, que ce soit la médecine du travail, l'OPCA, etc. Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir faire vous-même, mais nous, c'est vraiment notre rôle d'attirer votre attention sur les documents obligatoires. Ensuite, le prélèvement, le paiement se fait par prélèvement mensuel. Si par exemple votre clôture est là au 31/12, les prochains prélèvements seront du 28 juillet au 28 décembre. Et ensuite, sur une année complète, c'est du 28 janvier au 28 décembre. Alors là, je veux bien un tout petit peu de votre participation, si vous pouvez me dire, est-ce que les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent le même système de parrainage? Et est-ce qu'ils mettent ces choses-là, les optimisations en place? Si vous avez déjà consulté un cabinet, peut-être que vous avez un retour, peut-être qu'on est le premier, et juste me dire qu'on est le premier cabinet. Très bien, vous êtes le premier cabinet que je consulte. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Ok. Alors pour nous rejoindre, c'est très simple. Euh, il suffit de signer la lettre de mission, déjà. Ensuite, si vous êtes déjà dans un cabinet, il suffit de regarder votre contrat et voir le préavis. Si vous avez un préavis de 10 jours, vous nous rejoignez au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, vous nous rejoignez au bout de 3 mois. D'accord? Des fois, il faut pas hésiter à signer avec nous au plus vite, puisqu'il y a certaines optimisations qu'il faut mettre en place assez rapidement par rapport à votre date de clôture. Donc, il faut regarder ça aussi. Est-ce que ça peut être intéressant également? Et comment on fonctionne? Bah, tout simplement avec des conseils en amont, d'accord? Très important. Notre devise va être aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser, d'accord? Tout ça pour avoir des conseils en amont et ça, c'est vraiment essentiel. Faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé en formalité. Donc en général, on va être assez réactif, même en période de TVA ou de bilan, d'accord? On va être sur les rotules, hein, mais on va être réactif. Donc, toujours nous dire avant d'agir. Un déménagement, un mariage, un divorce, même une cession de part, c'est vraiment très important. Je reprends l'exemple de la cession de part parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais il peut y avoir un gros impact. Pourquoi? On a eu l'exemple hein, d'un client qui a créé sa société, d'accord, avec un capital social de 1 000 €. Il nous a dit, bah, moi, je veux vendre la moitié de ma société à un ami. Donc, il est parti du principe qu'il vendait 500 €, 50% de son capital social. On a attiré son attention sur le fait qu'il fallait faire une holding, valoriser les titres. Il a refusé, il a tout fait lui-même. C'est possible, hein. Par contre, attention, puisque quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal, d'accord? Sa société avait, a été valorisée fois 7, oui, c'était ça, fois 7. Il a dû faire donc, enfin,
l'administration fiscale lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts alors qu'il avait touché 500 euros. D'accord? Donc, on l'a redirigé vers une super avocate, hein, ancienne inspectrice nationale des impôts, qui a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros. D'accord? Mais bon, 46 000 euros quand même, hein. Donc, il faut faire attention. Si je reprends mon exemple de mon freelance du tout départ, avec un bénéfice de 150 000 euros, valorisé x 7, ça fait 1 50 000 000. Soit 50%, ça fait 525 000 euros. D'accord? C'est du droit, pas que de la compta, d'accord? N'essayez pas d'économiser des fois 300 ou 400 euros d'un côté. Même si le risque est faible, bah, il existe et on est là pour ça. D'accord? Sinon, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. Nous, on a un devoir d'information, ça c'est vraiment la loi. On va vous dire attention, si, ne faites pas ça, etc. Mais néanmoins, bah, si vous n'êtes pas sympa, bah, on n'ira pas au-delà. Donc vraiment, en clair, restez sympa et on vous le rendra bien. Ensuite, concernant les banques, on va signer une convention de collecte bancaire avec vous. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, 99% des banques en France, hein, envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescend ces écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous allez recevoir la tâche, faites-le vraiment, c'est important. OK? Promis, on va pas pirater vos comptes. Enfin, on a un partenariat avec Shine qui permet d'avoir des réductions sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages, d'avoir aussi accès au logiciel hein, qui vous permet d'avoir la gestion des notes de frais. Si vous souhaitez passer par nous pour ouvrir un compte bancaire chez Shine, vous nous demandez, d'accord, à ce qu'on on vous recommande auprès de Shine et ça vous permettra d'avoir 4 mois offerts auprès de Shine. Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails. C'est très important de le savoir. On va vous demander de déposer des pièces. On va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan. On va vous relancer également. On va vous demander de valider le juridique, le reporting. Et on fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business, d'accord? On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures ou expliquer votre bilan parce qu'à première vue, vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est important que vous compreniez votre business et vos reportings, d'accord? Ensuite, quand vous allez recevoir un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous l'envoyer avant. D'accord? La collaboratrice qui sera dédiée à votre dossier, que vous allez avoir sur le mail de bienvenue, elle vous dira quoi faire. Est-ce qu'on met à la poubelle? Est-ce que c'est déjà payé? Est-ce qu'on garde? Je dois vérifier le montant, par exemple? Et c'est pareil pour les mises en demeure, hein, no panique, l'administration fiscale peut aussi se tromper. Donc d'abord, vous l'envoyez, ensuite on se renseigne. D'accord? Enfin, on vous communiquera toutes les informations pour votre déclaration d'impôt. D'accord? Vous allez aussi avoir accès 24 heures sur 24 à tous vos documents, hein, comptable, fiscal, social, juridique. Vous allez avoir accès à tout sur votre PC ou mobile via l'application qui est notre applicatif Modus, d'accord? Vous aurez donc accès à tous ces documents via Modus. Donc, c'est une application web, je précise, je préfère toujours le préciser. Donc, encore une fois, on attend une levée de fonds hein, pour l'améliorer, mais l'essentiel des informations y est, d'accord? Vous avez aussi accès à votre balance, à votre grand livre, également à votre reporting. Donc là, on va vous inviter, par exemple, à remplir toutes les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous allez aller, d'accord? Pour qu'on puisse vous donner nos conseils en optimisation. Ensuite, pour tous ceux qui n'ont pas créé leur société, on vous guidera pour la date d'inscription chez France Travail si besoin. On rédigera vos actes, d'accord? On vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. Si vous souhaitez passer par nous pour cette dernière étape pour l'immatriculation de la société, il faut savoir que c'est 500 euros TTC pour la Chambre du commerce, 700 euros pour les holdings si la holding intervient après la création de votre filiale ou la holding ou 500 euros si la holding intervient avant la création de la filiale. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait la holding et ensuite la société d'exploitation ou est-ce que la société d'exploitation est déjà créée et on vient faire la holding ensuite, hein. C'est comme ça, c'est pour que vous compreniez un petit peu. Ensuite, c'est 800 euros de TTC pour la chambre des métiers. Tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger, etc. D'accord? Encore une fois, vraiment, faites attention aux formalités, d'accord? Il n'y a vraiment pas de petites économies pour de grandes dépenses derrière. Il faut vraiment vous rappeler des exemples, ok?
En conclusion, remplissez bien vos fiches, hein, vous faites au mieux. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'informations. L'écran que vous voyez là, c'est tout ce qui est prévisionnel, donc c'est vraiment très important pour nous, pour qu'on puisse reprendre la simulation et qu'on puisse rechecker, et ça permet vraiment de partir d'une base. Pareil, les informations personnelles, vous l'aurez compris, c'est important, puisqu'on vous fait une simulation de l'IS et de l'IR, et pour qu'on puisse vous faire une simulation au plus juste, bah, il nous faut quand même des informations personnelles. Dès que vous avez tout rempli, vous pouvez nous envoyer un petit message, un petit WhatsApp ou un mail en disant que c'est fait, que vous attendez notre retour. Ensuite, nous, on le prend en charge le plus rapidement possible. On vous envoie un compte rendu de mission, d'accord, avec le devis. Faut pas hésiter à cliquer sur l'onglet répondre de ce compte rendu, puisque vous allez voir, c'est un compte rendu qui est très dense, où il y a plein de préconisations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe. Si vous avez besoin qu'on s'appelle, on se fait un débrief, d'accord? Voir si on s'est compris sur la stratégie. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, c'est très simple. En bas du mail, signer la lettre de mission et tout simplement suivre les étapes. Pareil si c'est signé. Si vous êtes pressé, il faudra pas hésiter à dire que vous êtes pressé pour qu'on puisse le prendre en charge plus vite. Euh, à savoir que là, si par exemple vous signez là pour une création d'entreprise, notre pôle formalité va être, le cabinet va être fermé en août. Donc soit il faut le faire là avant fin juillet, soit sinon il faudra le faire début septembre. Il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais vraiment le plus urgent, vous l'aurez compris, c'est d'abord la forme de votre société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les optimisations. D'accord? Il y a encore d'autres choses à mettre en place, ok? Si vous le souhaitez, vous nous le dites et nous, on s'en occupe et on regarde ce qui est possible. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Voilà, puisque j'ai conclu. Donc, je veux juste un petit retour rapide. Mais je crois que vous êtes très timide aujourd'hui. Mais, non, merci beaucoup pour ce moment. Ok, bah de rien. Donc demain, vous allez donc recevoir le replay du webinaire. Faudra pas hésiter à le revisionner, d'accord? Vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne Modus TV. Donc il y a beaucoup de webinaires qui ressemblent à celui-ci. Ok? Il y a aussi des petits tutos d'utilisation de Modus. Donc si vous voulez voir comment ça fonctionne. Et j'espère qu'à la rentrée, je vais pouvoir faire des petites interventions plus courtes pour vous informer sur certains dispositifs, donc n'hésitez pas à vous abonner dessus. Bah de rien, merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un complément d'information, à m'envoyer un mail ou à moi ou à Céline, puisque je ne sais pas à qui vous avez, avec qui vous avez échangé. Ou peut-on télécharger la présentation que vous avez passée? Alors demain, vous allez recevoir le replay. Le PPT n'est pas envoyé, mais demain, vous accéderez au replay en tout cas. Voilà. Puis voilà, faudra pas, comme j'étais en train de dire, hésiter à poser, à nous demander d'échanger par la suite si vous souhaitez que l'on échange en amont sur vos situations. Au revoir et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.